Et bonjour à tous et bonjour à toutes les curieux. Bienvenue dans le Taroscope de Mimix. Je suis ravie de vous accueillir comme chaque semaine ici dans mon petit cabinet, mon curieux petit cabinet où je vous donne les énergies générales à venir pour votre semaine avec les cartes du tarot et pour chaque signe astrologique évidemment. Voilà, et puis écoutez, on va passer un bon moment je pense parce qu'aujourd'hui c'est férié et que du coup on a le temps et c'est super. Donc aujourd'hui bien sûr nous sommes le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints, d'où cette musique que je vous ai mis en introduction qui est bien sûr When the Saints Go Marching In. Alors, petit morceau qui nous vient de Nouvelle-Orléans qui justement a cette habitude de fêter ses défunts. Donc on fête les défunts chez nous le 2 novembre, donc demain. Et qui a donc une habitude de fêter ses défunts un petit peu différemment de chez nous, on va dire un peu plus dans la joie. Donc j'avais envie un petit peu justement de vous parler de la Nouvelle-Orléans, cette façon qu'ils avaient de fêter leur mort. Et on va voir un petit peu justement un petit historique en fait, on va regarder ça. Par la suite, nous allons également aller voir une amulette, un gris-gris que nous allons choisir au hasard dans mon livre, comme chaque semaine, et nous allons voir un petit peu, écoutez, quel sera ce talisman, ce gris-gris ou cette amulette, ce porte-bonheur que nous allons découvrir. Et puis évidemment par la suite nous allons aller voir les 12 signes astrologiques, quelles sont les énergies de votre semaine, bien sûr je vous ai tiré les tarots en amont. Et puis, je vais vous donner mon point de vue, ce que je vois arriver vers vous. Évidemment, prenez du recul, prenez de la distance. N'oubliez pas que je ne détiens pas la vérité et que ces énergies ne peuvent pas forcément parler à tous les signes qui nous écoutent. Si cela vous parle, eh bien le message est pour vous. Si cela est totalement à côté, alors vous pouvez revenir m'écouter la semaine prochaine. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Alors, on va commencer. C'est parti avec la Nouvelle-Orléans. Donc nous allons parler des jazz funerals, exactement, précisément. Donc voilà, hérité des influences africaines des premiers esclaves, la musique et la danse servent à exorciser là-bas la mort au travers d'une ambiance de fanfare ou de carnaval, afin de rendre hommage de façon vivante à la personne décédée. Donc les jazz funerals ont fortement été influencés par le passé colonial de la Louisiane, tradition de fanfare militaire finalement française, espagnole, tout ça, et par les églises afro-américaines, donc les pratiques vaudou qui veulent dire en fait plaire aux esprits, et les Mardi Gras Indians, donc qui sont des musiques traditionnelles africaines et de danse cathartique pour être précise. Alors, donc la procession funéraire est dirigée par un Grand Marshal qui insuffle le tempo au défilé. Suivent les fanfares appelées Brass Band qui ouvrent la voie et accompagnent le défunt en jouant des airs solennels puis des compositions plus festives, suivies par le défilé de la seconde ligne. Voilà. Donc les organisateurs des funérailles prévoient un brass band dans le cadre des services, mais chaque famille possède en fait des musiciens qui jouent dans le cortège en signe d'estime pour le défunt. Donc le brass band, lui, est composé de cuivre, vous savez, tuba, trombone, trompette, et puis des percussions, des grosses caisses, des caisses claires et des cymbales. Donc en suivant le corbillard tiré par 2 chevaux, la famille, les amis et ceux qui suivent commencent une marche lente, cadencée au rythme de musique sombre. Ils vont du salon funéraire jusqu'à l'église et au cimetière. Donc tout au long de la marche, l'orchestre joue des rythmes et des chants funèbres solennels, des gospels, voilà. Puis ensuite, donc, le brass band entame petit à petit des musiques de plus en plus rythmées jusqu'à ce qu'elles deviennent festives. Les rythmes s'accélèrent et célèbrent le début de l'hommage aux défunts. Les badauds et d'autres musiciens se joignent au cortège pour faire enfler les rangs du défilé. C'est la seconde line. Les gens commencent à danser sur des airs joyeux, donc comme When the Saints Go Marching In, et certains brandissent des mouchoirs blancs et font tournoyer des parapluies. D'autres balancent leur corps avec une liberté débridée au rythme de la musique de plus en plus sauvage, créant donc un état comme ça de jubilation. Durant donc une semaine, la seconde line aide le défunt à faire son voyage jusqu'au paradis.
Et puis du coup, la nature un peu publique de ce spectacle renforce le sentiment de communauté parmi les participants. Donc c'est vraiment un moment où tout le monde se réunit, fête les morts, les accompagne vers l'au-delà, quelque part. Voilà ce que j'avais envie de vous raconter un peu sur la Nouvelle-Orléans. Je trouve ça très intéressant et ce rapport à la mort qu'ils ont qui est très sain et finalement très joyeux. Voilà. Contrairement un petit peu à chez nous où on va mettre des chrysanthèmes sur les tombes. Enfin bon, après, ce n'est que mon avis les enfants. Voilà. Eh bien, nous allons continuer tout simplement. On va enchaîner avec l'amulette magique de la semaine. Alors, quel est ce gris-gris ? Quel est ce porte-bonheur dont nous allons parler aujourd'hui ? Ça sera celle-ci. Eh bien, on va nous parler du basilic. Tiens donc, alors le basilic est une plante originaire de l'Inde. Tiens, je ne savais pas. Le basilic fut très utilisé dans l'Antiquité pour les cérémonies religieuses. C'était une couronne de basilic que l'on plaçait sur la tête des rois, des chefs ou des héros en raison de ses vertus protectrices. Il est bon pour favoriser la réussite. Donc le basilic donnerait de la force, c'est la plante de la réussite et de la gloire. Planter du basilic dans son jardin ou en pot à la maison favorise la réussite du foyer. En protection, le parfum fort du basilic est aussi réputé pour éloigner les ondes négatives et chasser les sortilèges. Et pour apaiser les esprits et réconcilier les amoureux également. Donc manger du basilic apaise la colère et calme les esprits. Pour qu'un couple se réconcilie très vite après une dispute, il faut lui servir à manger un plat au basilic. L'effet ne se fera pas attendre. Waouh! Eh ben, on va en apprendre une bonne. Donc voilà, une dispute, un problème, un souci, du basilic et le problème est résolu les enfants. Allez, on y va, c'est parti. Et c'est l'heure de vos 12 signes astro. Alors on va commencer tout simplement comme d'habitude avec les Bélier. Eh bien, c'est une semaine où vous allez devoir faire un choix qui aura un fort impact sur votre vie future, les béliers. En effet, vous pourriez avoir à vous battre contre vous-même et certains liens toxiques ou dépendances toxiques également. En fait, par rapport à quoi que ce soit qui ne vous fasse pas de bien. Il y a vraiment quelque chose, un élément qui vous auto-sabote en fait. Donc ceux-ci sont de plus cachés, mais vous allez vers un choix positif envers vous. Donc cela va prendre du temps, mais vous allez réussir, car c'est dans votre tempérament de prendre les choses à bras le corps en fait, vous les béliers, et de foncer vers votre objectif. Donc une fois décidé de l'ombre, vous allez passer vers la lumière. Donc j'ai envie de vous dire plutôt bravo. Votre conseil concerne c'est les montagnes. C'est un défi qui est à relever. Donc une montagne se dresse devant toi. Même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Taureau. L'amour est une fois de plus au cœur de votre semaine. Les taureaux, il va être nécessaire pour vous de vous positionner dans une relation amoureuse une fois pour toutes. En effet, certains d'entre vous pourraient avoir craqué pour une histoire d'un soir à côté, une histoire qui n'avait pas d'avenir. Seulement, avez-vous songé que cet acte était presque un acte de sacrifice de la personne chère à votre cœur ? Alors vous allez lui faire ce cadeau de vous éloigner car vous culpabilisez beaucoup trop après cette trahison. Vous partez vous isoler afin de réfléchir à votre avenir à deux. Votre conseil, on vous parle de la ville et de sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur, ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence, adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Et comme je vous le rappelle bien sûr, je ne tire jamais les conseils à l'avance, je les tire là en même temps que je vous parle. Et vous voyez comme quoi il y a vraiment des synchronicités qui sont assez énormes. Gémeaux. Cette semaine, vous, les Gémeaux, vous pourriez avoir des communications avec la famille, mettre en place des discussions afin de préparer les fêtes de fin d'année. En effet, certains d'entre vous qui avaient quelques petites tensions avec d'autres vont réussir à mettre leur rancœur de côté, de prendre soin d'eux-mêmes en décidant de passer au-dessus de la négativité ambiante. Parce que en restant dans une énergie positive, cela vous rend également vous-même positif. Donc vous serez dans le partage, vous avez vraiment envie que tout le monde se sente bien, passe de bonnes fêtes et que personne ne soit lésé autour de vous.
Votre conseil, eh bien, c'est le bateau. On vous dit qu'il y a un départ et on vous parle de lâcher prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi. Tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Cancer. Certains d'entre vous ont fortement envie d'agrandir la famille, les cancers, mais n'osent pas trop en parler à votre moitié. C'est votre plus bel espoir en ce moment, c'est le bon moment. Tout est au vert au niveau du foyer pour vous. De plus, vous sentez que vous êtes au top de votre santé et que c'est le moment idéal. Les autres cancers, eh bien tout va bien cette semaine. Le désir sexuel envers l'autre, une excellente santé et une élévation spirituelle qui permet de résoudre des peurs. Bravo. Donc écoutez votre guide intérieur, car il vous envoie des tas de signes et de conseils, les cancers. Votre conseil justement, eh bien c'est le dauphin qui nous parle d'amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse. Lion. Vous attendez des nouvelles d'une personne qui n'arrive pas, impatiemment les lions. Cela peut concerner le domaine professionnel, amoureux ou familial, mais ne vous inquiétez pas, cela vient et vous devriez être vraiment bien dans votre peau et en confiance, car je vous vois travailler avec d'autres personnes en association ou avec d'autres personnes pour une association. Bref, cette semaine, c'est la réussite, la construction. On avance, on avance, on avance. Alors, j'ai envie de vous dire bravo, les lions. Votre conseil, les lions ? La campagne, on nous parle de tranquillité. Le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Vierge. Attention à vous les vierges, par contre cette semaine, vous avez tendance à prendre les choses comme un jeu, donc vous allez avoir un choix à faire. En effet, vous avez tendance à donner énormément à une personne qui semble réellement se moquer de vous, de ne pas être honnête, voire d'être toxique. Cette personne, elle vous tend vers le bas, elle vous fait ressortir le moins bon de vous. Donc posez-vous et regardez en face les choses de votre vie. Revenez vers votre enfant intérieur, protégez-vous et faites un choix en conscience vers la sagesse. S'il vous plaît, les vierges. Open your eyes. Alors ici, on nous parle, votre conseil vous parle d'inséparables. Ça parle d'amour ou de complicité. Donc symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Voyez ? Donc il y a d'autres choses qui sont prévues pour vous. Donc cette personne toxique, mettez-la de côté, elle ne vous apporte rien de bon. Balance. Grosse semaine pour vous les balances, vous avez décidé d'avancer sur certains points de votre vie, vous êtes en mode fonceur, mais vous foncez vers votre tranquillité. Vous allez vers un bien-être intérieur, vous évoluez en coupant avec des habitudes prises par le passé qui ne vous conviennent plus du tout. Vous allez en ressortir plus fort ou plus forte. C'est un nouveau départ dans votre vie, comme une élévation spirituelle qui prend, vous voyez, un étage de plus. Votre conseil, on nous parle de la panthère des neiges qui représente la force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Vous voyez encore ? Ne sous-estime pas ta force intérieure. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Scorpion. Cette semaine, certains scorpions, certains d'entre vous vont recevoir une femme qui vient de loin. Celle-ci aurait fait un long voyage, mais il se pourrait que vous ne soyez pas trop au courant et que contrairement à ce que cette personne pense, eh bien c'est pas vraiment un cadeau en fait qu'elle vous fait apparemment. Donc pour d'autres scorpions, vous mettez fin à un cycle douloureux pour vous. Cela peut concerner une peine de cœur ou une blessure qui vous a fait très 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 mal. Donc vous vous reconnectez à vous-même et au monde de la nature. Donc c'est pas mal les scorpions. Votre conseil, alors on nous parle d'argent, de gains ou de pertes. L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Sagittaire.
Certains Sagittaires vont faire une pause côté sentimental, mais rien de grave à l'horizon. Vous avez besoin de faire un petit bilan et de voir ce que vous pouvez projeter ensemble. En effet, donc comme un bon Sagittaire que vous êtes, vous avez soif d'aventure, de nouveautés. Alors vous partez quelques jours, quelques heures afin de bien réfléchir à comment vous souhaitez agir pour votre vie future. Vous élaborez de nouveaux projets que vous allez ensuite vous empresser de dévoiler à votre partenaire. Votre conseil, les Sagittaires, on nous parle de vieillesse et de sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Ça va très bien aller aux Sagittaires, faire ce qui leur plaise. Capricorne, eh bien vous avez passé des moments difficiles auparavant, mais tout cela est derrière vous. En effet, c'est la semaine de la réussite pour vous, de la joie même, car vous allez avoir des nouvelles excellentes concernant un projet. Vous étiez dans l'attente ou dans la crainte d'une réponse négative, ou bien de la non-réussite d'un examen, ou d'un concours, quelque chose comme ça. Eh bien, quoi que ce soit, non, la réussite sera bien là et vous allez fêter ça comme il se doit, car vous allez vous sentir beaucoup plus léger désormais. Donc, accueillez l'abondance, car c'est ce qui arrive vers vous. Votre conseil, la caisse qui nous parle du déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Verseau, eh bien vous êtes dans une semaine où vous intériorisez énormément. Vous avez des projets que vous souhaiteriez mettre en place, mais vous ne les exprimez pas, vous les gardez pour vous. Seulement, vous rêvez d'un projet à plusieurs. Vous savez même avec qui vous les envisagez, mais vous ne communiquez pas. Cela risque donc d'être un petit peu compliqué quand même. Donc osez, projetez-vous, qu'avez-vous à perdre à proposer simplement vos idées. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire confiance aux personnes auxquelles vous pensez. Votre conseil, eh bien c'est la tortue qui nous parle de calme et de sagesse. Tu restes calme même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix et de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Et voilà, c'est parfait ça. Poisson. Et pour finir les poissons, eh bien il est grand temps pour certains poissons de faire une pause. Le changement de saison a l'air d'avoir un fort impact sur vous. Une introspection est nécessaire afin que vous puissiez aller de l'avant par la suite. Alors mettez-vous, si vous le pouvez, en mode cocooning. Prenez soin de vous, de votre corps, mais également de votre âme. Posez-vous, ce sera la meilleure décision à prendre pour vous. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes fériés, profitez-en. Vous en ressortirez plus fort, plus sage et bien mieux dans votre peau également, les poissons. Et votre conseil ? Eh bien, le bureau. On vous parle de travail de bureau. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme. Il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Le taroscope de Mimix est terminé. Je suis ravie de vous avoir une fois de plus accueilli dans le curieux cabinet de Mimix. N'oubliez pas d'aller nous voir sur la chaîne YouTube, le curieux cabinet de Mimix, pour voir éventuellement des tirages si vous le souhaitez, ou les rediffs, les replays, les podcasts de l'émission d'aujourd'hui. Bien sûr, la page Facebook, la page Instagram, la même chose pour Radioactive. Vous pouvez également aller sur le www.radio-active.com pour écouter les podcasts, mettre des petits commentaires si cela vous fait plaisir. Et puis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée de repos aujourd'hui, en ce jour de la Toussaint qui fête tous les saints. Voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne fête des défunts qui se trouve être demain, le 2 novembre. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, je vous dis même à la semaine prochaine, j'ai hâte de vous retrouver. Je vous embrasse très fort et je vous fais des gros bisous à tous les curieux.